Notre prochain invité, bien, vous le reconnaissez, mais ça fait longtemps. J'espère que vous le reconnaissez, parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. C'est vrai. Il est député provincial. Content de vous revoir, Michel. Grand plaisir. Content de vous revoir. Moi aussi, très content. Beaucoup de moments incroyables dans la Côte-du-Sud dans les derniers mois. Fait que on va avoir l'occasion d'en parler ensemble. Bien, on va faire le tour. D'ailleurs, Mathieu va rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais je pense qu'on ne vous a pas vu depuis le début, depuis les fêtes. 2024, là, on s'est vu, j'ai vu Marie-Ève plusieurs fois, plusieurs annonces sur tout le territoire de Côte-du-Sud. Mais de venir en studio, là, c'est vrai que ça faisait longtemps. On va se reprendre. Bon, OK. Je suis rassuré. Mathieu, comment ça va? Avant qu'on entre dans les dossiers, là, le député, comment va-t-il? Bien, ça va très bien, honnêtement. Là, je le dis à l'occasion, on est entre amis, on va dire ça comme ça, de se dire combien je me sens choyé, de vivre l'expérience que je vis, d'être à l'Assemblée nationale. Hein, pour rappeler un peu aux gens, notre vie se partage entre la circonscription, le travail de comté, 45 municipalités, 2 régions administratives, c'est un grand comté Côte-du-Sud. Merveilleux, avec toute la complexité d'avoir aussi une couleur particulière au Kamouraska, la couleur particulière de l'Îlet, et ici à Montmagny, tous ces éléments-là font en sorte que je me réjouis, je suis fier de représenter les citoyens, les élus aussi, puis de faire un travail, puis de ramener à l'Assemblée nationale cette couleur distinctive-là qu'on a ici en Côte-du-Sud. Puis pour moi, ben j'aime ça, dénouer des nœuds, je vais le dire comme ça. Puis je pense que j'ai cette capacité-là, moi et l'équipe aussi en circonscription, Dominique, Jocelyne, Anne-Christine, Alain Brebillon aussi, qui viennent de se joindre à notre équipe pour quelques jours semaine, de dire combien on est content de donner le coup de pouce qu'on peut donner aux citoyens de Côte-du-Sud. Et moi, de mon côté, d'amener les dossiers importants à l'Assemblée nationale, trouver le moyen de ramener de l'argent dans notre comté, parce que c'est ça aussi qu'on souhaite. Bien, ce travail-là, je le fais avec beaucoup d'humilité. Je vais bien. Je suis très heureux des rencontres au quotidien qu'on fait pour, j'aime ça dire l'expression, dénouer des nœuds. On devient, je vais dire, expert dans cette idée-là, de dire qu'il y a des problématiques. Il y a eu des problématiques dans le passé. On en parlera certainement. Le complexe en fait partie aussi, de trouver des solutions pour mener à terme, finalement, et faire des succès des projets de la Côte-du-Sud. Après la pause, j'aimerais ça qu'on parle du complexe, savoir où on est ce projet-là, parce que, bon, j'ai vu récemment là, que c'est le projet des projets pour 2024. Là, est-ce que c'est l'aboutissement? On en parlera après la pause. On en parlera avec plaisir. Bon, c'est pas facile la politique. C'est pas facile la situation économique de la région. Comment vous vivez ça? Parce que là, il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites, là, entre autres, par le ministère de la Culture. Là, il y a eu pour l'inclusion, culture et inclusion, la caserne, c'est tout près de 3 millions là, qui a été donné à Saint-Aubert pour la caserne. Comment ça va? Vous parlez de dénouer des nœuds. Oui. Est-ce que ça fait partie des nœuds que vous avez dénoués? L'aboutissement de projets? Je dirais qu'il y a 2 affaires. Hein. Il y a des éléments où il y a des programmes normés, où les municipalités, des groupes, des OBNL, des entreprises peuvent aller chercher du financement, hein, se faire donner un coup de pouce pour améliorer certains éléments. Le transport collectif en fait partie aussi. Le plan aussi sur tout le côté des changements climatiques. Comment doter les MRC de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire. Il y a eu des centaines de milliers de dollars, des millions d'octroyés aussi à nos MRC pour développer ce plan climat-là qui va nous permettre de prendre des décisions dans le futur. Fait que des enjeux, il y en a. Malheureusement, je vais le dire comme ça, ce n'est pas nécessairement de ces programmes-là ou de ces projets-là qui financent plusieurs éléments de notre milieu qu'on entend parler au quotidien dans les médias, je vais dire, traditionnels et les médias nationaux. On le sait, là, la CAQ en ce moment, là, tu veux m'en parler aussi d'ailleurs des sondages puis de ce volet-là, c'est vrai que c'est pas simple. Mais moi, je vais te dire de mon côté, tu me demandes comment ça va, je garde un focus. Je suis fier des éléments de projet de loi qu'on a mis sur pied et je suis convaincu que les prochains mois, les prochaines années vont démontrer comment on a eu raison de faire ces transformations importantes-là au Québec. Puis moi, je mène ça, là, puis je regarde mon chef, je regarde M. Legault, son équipe, les ministres, l'accès qu'on a, le travail qu'on fait au quotidien pour changer les choses au Québec et améliorer notre collectivité. Bien, moi, j'en suis fier, puis je suis convaincu que nos actions vont prouver qu'on a pris des bonnes décisions en ce moment. Même si c'est pas simple, je suis d'accord aussi. On en a parlé tantôt, le 3e lien. Tu sais, la vie est faite comme ça. Je garde ça pour après la pause. Oui, c'est correct. Vous parlez de la caserne. Garde des bonnes nouvelles pour après la pause aussi. Oui, bien, c'est hâte de vous entendre.
Entre autres, la caserne des pompiers, là, Oui. c'est tout près de 3 millions pour une petite municipalité comme Saint-Aubert. C'est quoi? Est-ce que c'était un projet qui était déjà sur la table depuis quelques années, puis son aboutissement? Parce que là, on parle de fusion. Là, il y a une étude, on avait le maire de la Pocatière comme invité cette semaine. On parle de fusion de municipalité, et là, on donne tout près de 3 millions pour une caserne de pompiers à Saint-Aubert. Est-ce que c'est un projet qui était de longue haleine? Vous parliez de dénouer des nœuds tout à l'heure. Est-ce que c'est un nœud que vous avez dénoué qui était serré depuis quelques temps? Bien, on me dit que ça faisait 25 ans. Il y a un des chefs pompiers là, qui était présent là, avec nous là, qui nous disait que ça fait, lui, il est là depuis 25 ans, puis ça fait 25 ans que ça se parle, que l'ancienne caserne est à changer. Puis effectivement, tu l'as dit, cette idée-là de travail collectif, de mise en commun, il ne pourra pas avoir des casernes de pompiers dans tous les villages financés comme ça. Fait qu'il y a un regroupement de services qui s'est réalisé. Saint-Jean-Port-Joli, les gens de l'environ. Et c'est André Laforêt, j'étais vraiment fier, qui est venu finaliser, parce que là, la caserne est prête, elle est superbe, on la voit là, lorsqu'on s'en va vers Saint-Damas, puis qu'on s'en va en prenant Saint-Jean-Port-Joli. C'est vraiment une belle caserne. Même la ministre, André Laforêt, qui était présente, j'étais très choyé parce qu'elle a dit aussi des bons mots sur le député de la Côte-du-Sud. C'était quasiment gênant un petit peu même. Et les élus qui étaient présents, mais elle a aussi mentionné que c'était la plus belle caserne qu'elle a vue de ce type-là, là, avec le nombre de portes, tout ça, c'est magnifique. Il y a eu un projet aussi, le budget a été augmenté pour l'utilisation du bois à l'intérieur de la caserne. C'est vraiment un travail collectif qu'ils ont fait. Puis je pense que les gens de Saint-Aubert et des environs sont très fiers de la caserne là, qu'on a inaugurée dans les dernières semaines. Il y a aussi tout près de 33 000 là, pour soutenir des projets d'inclusion sociale dans la région de Côte-du-Sud. Là, on parle d'écoles de musique des Trois-Maisons. Donc, ce sont des projets là, qui ont été travaillés et qui aboutissent. Mais ça doit rentrer à pleine porte, les demandes de projet. Oui. À un moment donné, il faut cibler puis dire, bon, ben, on s'en va où exactement? Il faut aussi que le milieu se prenne en main. Hein. Si on arrive à annoncer des projets comme ça, c'est pas des centaines de milliers de dollars, là, mais ça vient de transformer. On met 400 000 pour les aînés. Ben ouais, quand on met là, toute la totale, ça fait, ouais. C'est justement le projet des aînés, le Prima qu'on appelle. Ça a permis à Berthier-sur-Mer, à Cap-Saint-Ignace, à différentes municipalités de notre région d'améliorer le loisir, les activités, les infrastructures pour les aînés. C'était quand même des bons montants, là, près de 100 000 $ par projet. Le projet Culture et Inclusion, pour moi, c'est vraiment merveilleux aussi parce que ça permet, exemple, à l'école de musique, de développer des projets, d'acquérir du matériel, de permettre aux nouveaux arrivants aussi de vivre une activité artistique, de connaître une organisation comme l'école de musique des Trois-Maisons. Même chose pour la médiathèque, l'héritage aussi à Sainte-Perpétue. Ils ont eu aussi un financement pour ce projet-là, d'accompagner ces gens-là au quotidien, de leur faire connaître les programmes qui existent, parce que c'est ça l'enjeu. Pour obtenir un financement, ça n'arrive pas du ciel. Il faut déposer un projet dans le cadre d'un programme qui existe et qui permet d'avoir du financement. Puis lorsqu'on ne l'a pas, bien, un de notre rôle, quand je disais dénouer des nœuds, c'est aussi de comprendre pourquoi qu'on ne l'a pas eu. D'ailleurs, je peux vous dire qu'hier, j'étais avec la ville de Montmagny, puis il y avait une série de projets, une série de dossiers qu'on a discutés, qu'on a échangés ensemble pour voir comment on peut faire mieux, comment on peut obtenir du financement supplémentaire dans le cadre de nos projets, puis lorsqu'on n'est pas admissible ou qu'on ne reçoit pas le financement nécessaire, bien, de comprendre pourquoi. Puis ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel parce que j'ai connu pendant 26 ans l'inverse. Des demandes de subventions, j'en ai fait dans ma vie. Votre ADN, j'ai connu le milieu touristique, le milieu du développement d'affaires, le milieu culturel, en tout cas, des infrastructures aussi. J'ai quand même géré des projets d'infrastructures de plusieurs millions de dollars. Bien, de comprendre comment ce mécanisme-là se fait et lorsque ça ne fonctionne pas, de se donner de meilleurs outils pour y arriver, bien, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je pense que les élus de l'ensemble de la Côte-du-Sud comprennent qu'on peut être des alliés, le bureau du député, pour donner un coup de pouce dans leur projet. Mathieu, on va s'arrêter quelques instants. Puis, j'ai gardé les sondages et le complexe culturel et sportif en santé durable pour après la pause. Donc, le député provincial Mathieu Rivet avec nous après la pause. Mathieu, où en est le projet du complexe sportif et culturel en santé durable? On est rendu où avec ça? Parce qu'on sait que ça fait quand même près de 2 ans que les ordinateurs ont déposé un projet pour l'agrandissement de la salle. Ça vaut comment? Bien, en fait, je reculerais même au-delà des 2 ans, dans le sens qu'il y a un travail collectif, commun, qui a été réalisé dans les dernières années. J'ai envie de dire qu'il y avait peut-être la problématique principale dans les dernières années, c'est de ne pas avoir de programme qui était en mesure de porter
un projet aussi significatif que la transformation d'une école secondaire, d'en ajouter un lieu de complexe culturel et le volet sportif également qui prend une ampleur assez incroyable. Vous savez que le projet est à 77 millions actuellement, là. On demande 54 millions au gouvernement du Québec. OK, on était à 45, on est rentré à 77. Fait que, quand je dis, là, des fois, c'est comme il y a le un travail... puis le troisième lien. Ben, c'est pas tant ça, c'est plus le travail. Une fois qu'on dépose un projet ou qu'on a une volonté de faire quelque chose, après ça, il faut y aller avec les professionnels, il faut faire des plans, il faut consolider tout ça. Puis je vous dirais qu'on est arrivé, puis je dis on, parce qu'il y a un grand comité là, qui est en place depuis plusieurs temps, ici dans notre milieu, des gens d'affaires, la Chambre de commerce, le Centre de services scolaires, qui chapeautent l'ensemble du projet, les arts de la scène, des gens du milieu, la ville, la MRC, bon, etc. Tout le monde qui se met ensemble. On est arrivé en décembre dernier à déposer dans un programme qui s'appelle le PAFIRSPA. C'est ma collègue Isabelle Charret au niveau des sports et tout le volet plein air, qui a un programme de 300 millions cette année. Et on veut aller chercher 20 millions à l'intérieur de ça. Fait que ça a été déposé, même si ça fait 5 ans, peu importe le nombre d'années, tu as parlé des arts de la scène, c'est quand même en décembre dernier, donc il y a de cela 4 mois, que le projet final a été déposé. Okay. Et là, il est en période d'analyse, ça va être annoncé en juin. Puis je vous dis aussi que dans ce même programme-là, plusieurs autres municipalités de Côte-du-Sud souhaitent aller chercher du financement. Mais dans le cadre du complexe, il y a ce programme-là. Après ça, les arts de la scène ont fait leur travail d'arriver le 24 novembre dernier à leur projet final déposé. Fait que même si ça fait 2 ans, on en arrive là, dans un entonnoir qui se ferme, des questions qui sont posées, des professionnels dans le dossier. Et c'est, encore une fois, il y a 4 mois que les arts de la scène ont déposé leur projet final. Puis moi, je vais vous dire, là, c'est là que j'entre en scène. Là. Même si je suis là de toute l'année, on a réussi, je vous dirais, à mettre le projet dans des cases de programmes normés où on peut enfin aller chercher du financement, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, j'ai envie de dire, notre milieu doit rester mobilisé, doit faire son travail, ramasser des sous dans le privé pour essayer d'améliorer aussi le financement. C'est une campagne qui va se faire pour... Oui, je peux vous dire, là, le grand comité... Des jardins, exactement. Fait qu'il faut garder cette flamme-là allumée, puis se dire qu'il y a un travail qui va se faire là, jusqu'à l'été. Puis moi, je me croise les doigts. Là, c'est un projet qui est souhaité non seulement par le milieu, par le député, mais aussi par les hautes instances là, qui souhaitent que ce projet-là lève à Montmagny. Est-ce qu'on peut s'attendre à quoi positif d'ici le 31 décembre 2024? Je vous donne quand même beaucoup d'espace. C'est un bon espace. Moi, je travaille dans ce sens-là. Je travaille dans ce sens-là, puis le milieu travaille dans ce sens-là. Bien, je ne peux pas répondre pour les fonctionnaires qui ont analysé. C'est pas comme si on demandait au premier ministre d'arriver avec une baguette magique, de dire hey, on va amener 54 millions dans Montmagny. C'est pas de même que ça fonctionne. Est-ce que ça a déjà fonctionné de même dans le passé? Est-ce qu'on avait ces attentes-là? Je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a mis ça dans des programmes normés qui sont analysés en ce moment. Puis on va arriver au mois de juin avec une bonne idée d'une réponse du PAFIRSPA. Moi, ce que je peux vous dire, puis là où est-ce que j'interviens, c'est que je suis fier parce qu'on a le meilleur projet au Québec qui a été déposé sur, je ne peux pas vous dire le nombre de projets, là, mais il y a 300 millions de demandes, puis je pense qu'il y a 3 milliards de demandes, puis il y a 300 millions de possibles. Fait que ça vous donne une idée. Je me garde une date pour vous rappeler d'ici le 30 juin. Avec plaisir. Mathieu, vous êtes président d'honneur pour la campagne de financement pour l'église de Notre-Dame de Bon Secours des Lilets. Je suis tellement heureux de ça parce que vous savez, de la musique, hein, ça fait partie de mon ADN. Et le 9 mai prochain, il va y avoir un concert à l'église à Lillet avec Grégory Charles. Donc, ça s'appelle Une voix, 10 doigts. Donc, il sera au piano. Grégory, on le connaît. Là, on sait que de le voir dans notre milieu, ça va être exceptionnel. Oui, je suis président d'honneur. On a besoin d'un coup de pouce pour acheter des billets. Je pense qu'on voit le numéro de téléphone peut-être à l'écran en ce moment. Oui, donc, de pouvoir récupérer des billets, d'acheter des billets, d'aider aussi la fabrique. Parce que vous savez, l'église de Lillet, là, c'est un bijou patrimonial. Ils ont besoin d'un coup de pouce pour ramasser les sous nécessaires pour prendre soin de l'église. Ça va servir à ça, au fait. Puis bien, moi, de les accompagner là, dans ce travail-là. Vous allez voir des affiches, de la publicité en ce moment. Puis on fait 2 appels. 1, d'acheter des billets puis de venir partager ce beau moment-là avec nous le 9 mai. Puis 2, aussi à des entreprises ou des gens d'affaires ou des donateurs qui souhaiteraient participer, être dans le programme de concert. C'est encore le moment actuellement de s'afficher puis d'être partenaire de l'événement. C'est un peu le rôle du président d'honneur d'aller solliciter aussi les... Oui, exactement. De leur dire, tu sais, on est dans notre milieu, on est fiers de notre milieu, puis l'Église est exceptionnelle. Ça va être un concert, là, c'est certain que ça va être un concert d'exception. Mathieu, il nous reste à peu près 60 secondes. Ça va trop vite. Les sondages ne sont pas très bon, passons à une autre question. Vous en pensez quoi? Bien, j'en pense que... Est-ce que ça vous inquiète?
Non. Personnellement, moi, je suis bien dans les chaussures que je porte aujourd'hui. Je suis aussi convaincu du travail qu'on réalise au quotidien. Là où je suis déçu, c'est de ne pas trouver le chemin, je dis moi et mon parti, pour rejoindre le cœur du public de la bonne façon. Parce qu'on met sur pied des politiques importantes. M. Legault, c'est un homme brillant. Regardez comment on l'a suivi, comment on a voulu être avec lui. À son arrivée à la CAQ et même avant comme ministre au Parti québécois, de voir son chemin, de voir son désir de transformer le Québec d'une bonne façon avec un équilibre entre le développement économique, mais aussi la paix sociale, puis l'idée d'être confortable dans ce qu'on vit. Moi, je suis convaincu que ce qu'on fait en santé, en éducation en ce moment-là, ça va porter ses fruits dans les premiers mois, puis tout ça va changer. OK. Je vous reposerai la question quand vous allez revenir. Avec plaisir. Parce qu'on vous attend le mois prochain. Parfait. Merci beaucoup. Mathieu Rivet, notre député de Côte-du-Sud.